Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. Alors, je ne vous souhaite pas exactement une bonne année parce que au moment où je tourne la vidéo, nous n'avons pas encore passé la fin d'année 2021. Et pour moi, c'est important de le dire après, donc je vous le dirai prochainement. En attendant, j'espère qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous entrez dans une énergie très agréable, très paisible, que vous sortez de ce couloir d'entre-deux fêtes qui a été intense pour beaucoup d'entre nous, qui a été un moment de purification que je ne saurais pas vraiment expliquer, mais que j'ai constaté dans mon entourage et que j'ai vécu moi-même, puisque le 24 s'est passé pour moi au lit suite à une grosse intoxication alimentaire, et qui m'a permis en fait de ressentir tout un tas de choses accumulées depuis 2 ans, en fait, qui n'étaient juste plus tolérables dans ma vie. Et s'en est suivi une libération, j'ai envie de dire, monumentale. Et au moment où je tourne cette vidéo, je me suis éclipsée dans ma famille pour tourner la vidéo. C'est une des plus belles années que je célèbre avec ma famille, avec mes proches. Et je ressens qu'il y a véritablement cette année, c'est ce que j'avais senti pour l'année, une notion de retrouvailles, quelque chose de très vénutien, comme dit Aruna Lipschitz, où l'amour s'invite. Et à partir du moment où nous choisissons cette posture de bienveillance et d'amour, il y a un effet boule de neige, qui est d'ailleurs aussi valable pour tout ce qui est sombre actuellement. Mais enfin, c'est quand même très agréable de constater que actuellement, si nous choisissons d'être dans une énergie belle et positive, ça a un impact considérable et qu'on remarque immédiatement. Alors j'ai envie de vous poser la question, comment vous se sont passées vos fêtes de fin d'année? Vous pouvez me le dire dans des commentaires sous la vidéo. Ressentez-vous une différence aussi en cette fin d'année, en dépit de choses extérieures qui semblent vraiment se resserrer, enfin qui se resserrent même très concrètement? Sentez-vous cette expansion qui se passe à l'intérieur, cette espèce de sublimation, de transformation? C'est en tout cas très curieux, très intéressant. Et donc, cette semaine, étant donné que je suis en week-end dans ma famille, j'ai apporté avec moi qu'un seul oracle, qui est l'oracle de Guan Yin, mais aussi un oracle que j'ai eu en cadeau, l'oracle Maasai, aux éditions Exergue, écrit par Xavier Perron et illustré par Emma Sampil. Et Emma est une merveilleuse peintre que j'ai eu la chance de rencontrer et qui ne fait pas du tout un travail uniquement sur l'Afrique, mais un travail vraiment singulier. Et elle peint particulièrement la nuit. Et elle est complètement connectée à son âme qui voyage, je pense, c'est ma perception. Mais je vous invite à découvrir son site, donc Emma Sampil, Sampil, afin de découvrir son merveilleux travail. Et donc c'est un oracle euh, qui est venu à point nommé parce que il recalibre une notion de racine, d'ancrage à nos forces primordiales. Et Guan Yin, pour moi, c'est aussi quelque chose de primordial puisque c'est la première, on va dire, maître ascensionné qui est apparue quand j'étais enfant et qui est la première guide de mon enfance et qui reste pour moi une grande inspiration. Donc son oracle est de Alana Fairchild. Il y en a plusieurs de Guan Yin, toujours aux éditions Exergue. Donc j'ai tiré les cartes des 3 temps de la semaine prochaine. On va décortiquer ça tout de suite. Est-ce que le Papa Noël vous a gâté aussi? Alors pour le début de semaine prochaine, la carte qui ressort c'est la 11. Alors, je ne parle pas cette langue, donc mon accent sera probablement assez massacrant. Pardonnez-moi. Eret Enkai Loret Ate. La déesse n'aide que ceux qui cèdent eux-mêmes. Alors je vais quand même à chaque fois ouvrir le livret pour voir le message de base parce que je me suis tiré des cartes et j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Tu es en train de mettre dans ta vie une intention toute personnelle, féconde, intime et radieuse pour communier avec toi-même, avec l'embryon, le fœtus que tu as été et donc avec l'unité originelle, l'harmonie à la source. Tu découvres que ton vrai bonheur, trésor situé au tréfonds de ton âme, était occulté par l'artifice de ta volonté d'agir et de tout contrôler. Bientôt le calme de surface mentale se muera en un calme radieux, rayonnement intérieur. Ta paix intérieure deviendra constante, ta façon de t'exprimer par les gestes et par les mots
se fera le plus naturellement du monde avec une infinie douceur, une tendresse sans limite. Alors juste pour info, sur chaque carte, il y a un message, une interprétation et une technique pour activer la sagesse Maasai. Là, en l'occurrence, je sens uniquement de me connecter à l'interprétation, mais voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à vous le procurer. Et je salue aussi la plume de Xavier Perron. C'est magnifiquement écrit. Donc, le début de semaine prochaine, il y a une continuité de ce qu'on a vraiment évoqué la semaine dernière, qui nous parlait de connexion finalement avec des envies retrouvées, une épuration aussi de nos objectifs. Mais là, il y a quelque chose qui est, ça y est, complètement ancré, qui pour moi s'est installé durant cette entre-deux fêtes, à savoir une authenticité accrue, une vérité sur notre personnage, le personnage que nous incarnons. Et je vous dis, au même titre que personnellement, c'est le fait de tomber malade qui m'a fait prendre conscience de plein de choses, y compris encore des relations où je pouvais me jouer un rôle où je ne me sentais pas complètement moi-même. J'endossais quelque part certains attributs. Et là, ce truc-là est encore plus tombé. Et c'est merveilleux parce que dans ce paysage de naturalité, je ne sais pas si ça peut se dire ainsi, eh bien nos objectifs sont clairs, mais du coup ce que nous émettons à l'univers est transparent également. Et donc on peut véritablement vous assister à une accélération dans nos vies dès le début d'année. Voilà. Alors c'est valable dans tous les sens du terme pour les personnes qui ont choisi de ne pas affronter leur peur. Elles peuvent leur être servies de manière aussi plus directe. Tout nous sera servi de plus en plus directement. Et je dis pas non plus que nous n'avons plus de peur. Nous avons tous un travail à faire, mais là, les choses enfin sont plus claires. Il y a comme un sentiment de retour à la maison sur le début de semaine prochaine. Et il y a une énergie qui nous invite à nous amuser avec ça, à nous déployer dans cet espace-temps de lundi-mardi, dans cette authenticité, de s'amuser à voir dans des situations par le passé inconfortables qu'en étant nous-mêmes finalement, eh bien ça passe crème, et non seulement ça passe crème, mais des choses se fluidifient et s'accélèrent encore plus. Donc début de semaine prochaine, amusez-vous dans cette nouvelle authenticité et observer ce qui se passe. Ce sont les prémices de ce qui va s'en suivre, à savoir la concrétisation de choses extérieures à nous qui vont venir illustrer notre monde intérieur. Et là, je parle de manière très vague, mais ça peut autant parler de notre vie personnelle que de ce qui se passe dans le collectif. Le milieu de semaine prochaine, c'est la carte 20. Alors, c'est Meitayu et Nashal Enkai. Le faible ne peut aider un autre faible. Alors là, pourtant c'est très tentant, je ressens qu'il ne faut pas que je regarde dans le livret et que je m'inspire uniquement de ce que vient me dire cette carte. Alors on vient regarder ça. Alors, déjà ce qui me parle, ce sont toutes ces personnes rassemblées autour de cet élément de verdure. J'y vois des racines, une ramure, donc on dirait tout à fait un arbre. Donc un point de culte, un point qui honore la vie. Mais on peut aussi s'imaginer que c'est un cercle de personnes qui est autour d'une personne en train de l'aider. Et donc, et qu'il se passe cette transformation. Alors, pareillement, je ne connais pas bien la culture Maasai, mais je capte une énergie d'entraide qui est très forte et j'ai cette vision que quand quelqu'un a besoin d'aide, on vient comme se rassembler en cercle. C'est une vision en tout cas qui me traverse là, pour lui donner de l'énergie, mais en réalité, l'énergie qui viendrait, de ce que j'ai compris, de Enkai, la source originelle d'amour et de lumière. Il y a la notion de, en me reliant à la force du grand tout, je me ressource automatiquement. En revanche, je ne peux aider quelqu'un d'autre que si je suis assuré que mes fondations sont bonnes. Et ça me fait penser à un proverbe balinais. Comment veux-tu accueillir quelqu'un chez toi si tu n'as pas encore construit un toit? Voilà. Le milieu de semaine, donc, me parle d'un enthousiasme. Un enthousiasme nouveau. C'est chouette, hein, franchement, c'est une semaine qui paraît très optimiste. Ça me parle de cet enthousiasme nouveau. Qui pour le coup, on le sait très bien qu'on attire souvent des choses autour de nous.
pourrait attirer autour de nous des énergies moins, on va dire, libérées, ou alors nous pourrions y être encore plus sensibles. Il y a juste un warning, attention, ce n'est pas parce que nous prenons une belle tournure que nous sommes en train de nous sceller, que le processus est définitif actuellement, qu'il est complètement instauré. Simplement d'être attentif à guider notre énergie sur le milieu de semaine prochaine et de ne pas nous disperser. Ça ne parle pas uniquement d'aider les autres, ça parle vraiment des choses que nous allons faire. Il est important dans cette nouvelle démarche, certes, nous savons de plus en plus qui nous sommes, ce que nous voulons, mais il y a un paramètre à bien régler, un curseur à bien positionner, c'est l'écoute de soi. Et donc, attention juste, le milieu de semaine prochaine, à être dans le respect de soi. Si on sollicite votre aide ou qu'il y a quelque chose qui vous alerte, mais que vous sentez que ce n'est pas juste, que vous ne pouvez juste pas, soyez à l'écoute de ça. D'accord ? C'est vraiment très 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 important. Là par exemple, avant de tourner la vidéo, je voulais la tourner depuis plus d'1 h 30, sauf que je me suis écroulée de fatigue. J'ai de la fatigue à récupérer suite à cette intox que j'ai faite. Et je me disais, non, il faut faire la vidéo, il faut faire la vidéo. À un moment donné, je me suis posé la question, mais attends, qu'est-ce qui est prioritaire? C'est ton corps, ta santé, ou c'est de tourner cette vidéo? Et je me suis dit, non, c'est de m'allonger. Et ben, je suis allée m'allonger. Et c'est assez nouveau pour moi d'être vraiment à l'écoute de mon corps dans des activités qui me concernent directement, comme ça. Vous voyez? Donc, c'est vraiment cette énergie qu'on nous demande d'écouter la semaine prochaine, d'être attentif à ça. Ne dispersons pas notre énergie, faisons ce que nous avons à faire, mais c'est comme si, minute papillon, ne t'emballe pas trop, c'est comme le petit poulain qui vient d'apprendre à marcher et qui veut galoper tout de suite. Non, profite, c'est ton cadeau de te sentir toi, c'est ton cadeau d'avoir clarifié qui tu es, de savoir ce que tu veux, alors profite, d'accord? Ne va pas te disperser tout de suite. Tu sauras très bien manier cette énergie, tu sauras très bien où la diriger. Mais là, en milieu de semaine, on va considérer que c'est comme un premier temps de quelque chose. Apprivoise-toi, apprends-toi, découvre-toi. Pour l'instant, apprends de toi, d'accord? Et pas de ce qu'il y a à l'extérieur. Voilà, donc c'est plutôt cool et posé pour le milieu de semaine. Et pour le week-end prochain, c'est la carte 22. La carte 22, Memut Elokunia Nabo Engeno. Une seule tête ne vient pas à bout de la connaissance. Alors l'illustration, elle est juste incroyable. Il y a une salutation là aux éléments, je trouve ça somptueux. Là par contre, je vais regarder dans le livret ce qu'il se passe. Alors, mes yeux partent direct en fait sur activer la sagesse mentale. Ok. Oh, tu peux tenter de te comporter en personne libre et active en faisant par exemple preuve d'indulgence dans tes relations avec les autres. Cette attitude d'ouverture te permettra de comprendre de nouvelles dimensions de toi-même. À la fin de chaque journée, fais le compte-rendu de tes expériences, analyse-les et note les progrès réalisés. Tu gagneras peu à peu les aptitudes d'une personne parfaitement équilibrée. Du coup, c'est marrant ce qui a été dit sur le milieu de semaine parce que là, on vient nous parler du coup de la suite. Ça enchaîne la semaine prochaine. La suite, c'est bon. Le milieu de semaine, tu fais attention, tu pars que cette énergie, tu fais attention où est-ce que tu ouvres les portes, d'accord? Où est-ce que tu as envie qu'elles se desservent. Et puis ça te prépare, on va dire, les 2 jours un peu de sas pour bien prendre conscience de la nature, de la couleur, de ta vibration, de tes qualités, de qui tu es. Et le week-end prochain, il y a une interaction, une nouvelle interaction. C'est comme pour préparer à un nouvel échange face à une situation, pour une situation ou avec quelqu'un. Donc, la semaine prochaine, nous assistons vraiment à plusieurs paliers en une même semaine. Mais bon, de toute façon, je crois qu'on a tous compris que depuis quelque temps, les marches vont hyper vite. On va dire qu'on en bouffe de l'étage spirituel. Ça avance vite. Donc, dès le week-end prochain, eh bien, on peut commencer à mettre en pratique. D'où l'intérêt de ne pas être fougueux sur le milieu de semaine prochaine.
Mais le week-end prochain, il y a une notion d'ouverture et je vois vraiment la notion de relation en gling, 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 gling. Observe comment tu te positionnes dorénavant dans tes relations. Je pense que tu seras étonné de voir le recul que tu as. Moins besoin d'intervenir sur certaines choses, de laisser dire, de pouvoir parler quand tu le sens, mais avec toute ta force, avec toute ta puissance. C'est une semaine de puissance, de positionnement et d'installation confortable hein, dans notre personnalité profonde. Et ce qui me réjouit, je le répète encore, bon pour moi c'est mathématique, c'est ce sentiment enfin, depuis 2 ans, de retour à la maison, de retrouvailles avec soi. Et donc une telle connaissance de nos énergies que nous savons vraiment précisément maintenant ce qui est bon pour nous. Et ça, c'est énorme parce que ça va éviter bien des situations justement de maltraitance ou de tromperie ou de perte de temps, de chahutage. Donc c'est fort. Mais en vue de cette carte qui est quand même imprégnée de sagesse, je ne serais pas surpris que le week-end prochain, il y ait des interactions de construction. Il y a quelque chose qui vient faire avancer un projet dans un échange très concret, voire même une relation. Ça peut être une belle mise en relation de couple ou une belle amitié naissante. Il y a autre chose à dire. Il y a quand même une salutation au sacré là. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire ça? Parce que c'est très fort sur l'illustration. On est toujours dans des teintes quand même de vert émeraude. On est dans cette ouverture du cœur qui est très puissante dans l'énergie de guérison. Et qu'est-ce que ça vient dire? Alors c'est un beau message d'espoir. Là, on est dans ce que j'appelle les messages très high connectés. C'est comme si cette ouverture à soi génère une plus grande connexion justement au grand tout de ces cultures anciennes. Et ça réveille une puissance accrue, c'est comme un aller-retour. Ça augmente notre puissance personnelle, notre puissance de création, tout en augmentant la puissance créatrice de la nature, de Gaïa, de tout ce qui nous entoure. Et là, c'est vraiment une vision que j'ai de plus en plus de monde qui s'ouvre à cette puissance personnelle. Et je vous laisse découvrir la suite, ne serait-ce que l'envisager. C'est quand même très 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 porteur sur ce qui se déroule actuellement sur un plan tout à fait collectif. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire salutations à la nature le week-end prochain. Personnellement, je pense que, en toute conscience, j'irai offrir un petit encens dans la nature, aux esprits de la nature, des bougies, me relier juste à la terre-mère, vraiment cet aspect de la terre qui porte l'humain, qui porte toutes ces choses qui se sont faites sur elle. Voilà. Merci, Maurururua. C'est très bien. Et donc, pour la carte de synthèse de Guan Yin, ce sont les portes du paradis. C'est une carte pareille que je trouve somptueuse, les portes du paradis. Alors, là je vais vous la lire. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant les êtres aux vibrations basses, les entités, les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Nous devons parfois aider certains êtres à trouver leur chemin vers la lumière. Ils s'attachent aux énergies terrestres, aux gens, aux lieux et aux objets. Comme s'ils tentaient d'entrer dans une cité interdite, ils essayent d'habiter où ils ne sont pas les bienvenus, dans la lumière du champ énergétique humain, au lieu de progresser spirituellement sur leur propre chemin, en passant les portes du paradis vers une conscience plus élevée du bonheur. Cela arrive parfois quand la conscience de l'être aux vibrations basses ne croit pas possible de faire le voyage. Vous ressentez peut-être consciemment ces attachements ou une présence spirituelle qui n'est pas de la plus haute vibration et qui doit s'éloigner de votre champ d'énergie, car vous vous sentez fatigué, colérique, amoindri ou différent parfois. Cela peut provenir d'énergies anciennes qu'il vous faut évacuer ou d'influences qui ne font pas partie de votre champ énergétique et qui doivent être chassées pour le plus grand bien de toutes les personnes concernées. Le processus de guérison proposé ci-dessous vous aidera, même si vous n'êtes pas conscient des subtilités à cause desquelles vous vous sentez mal. Alors c'est la première fois que je tire cette carte, moi à travers les portes du paradis, j'y vois en tout cas la première image
de la semaine prochaine qui est véritablement un portail. Nous sommes notre propre porte et à partir du moment où nous acceptons de rentrer dans cette ère, dans cet espace où nous sommes complètement nous-mêmes, et bien là, c'est tout le paysage qui se transforme. Mais ce que vient de dire cette carte, c'est très important parce que ça m'évoque le message que je vous ai dit pour le milieu de semaine. Et donc, soyons juste attentifs la semaine prochaine à ce genre d'énergie aussi parasitante. C'est important. On l'a bien souvent remarqué que par moments, quand on se sent hyper bien, c'est comme s'il y a quelque chose qui essaye de nous plomber, et ce depuis quelques mois. Et voilà, je ne croyais pas du tout à la magie noire, à ce genre de choses. Aujourd'hui, je crois que tout existe, mais que parfois on a des brèches quand nous sommes dans les peurs, quand nous sommes plus fatigués, etc., que nous mangeons pas bien, voilà. Donc simplement, la semaine prochaine, pour bien traverser ce portail, le petit Eric a juste envie de vous dire, soyons tous et toutes attentifs. Peut-être avez-vous fait un nettoyage récemment, auquel cas cet oracle vient confirmer son efficacité. Peut-être avez-vous perdu un de vos proches depuis peu. Cela montre que celui-ci est en train de traverser et se sent en paix, mais qu'il aimerait bénéficier de vos prières d'amour pour progresser sur son chemin. D'accord? Ça peut être ça aussi. Cet oracle peut aussi indiquer une capacité psychique qui vous permet d'aider les êtres désincarnés à trouver leur voie vers une conscience apaisée. Si vous sentez que cela pourrait être le cas, vous aurez sans doute besoin d'une formation auprès de praticiens expérimentés qui abordent cette tâche avec amour et avec cœur. Cet oracle porte également l'idée qu'il peut y avoir un bénéfice à vous réunifier, car le fait de laisser une partie de vous attachée au champ énergétique de quelqu'un d'autre par peur, que vous ayez ou non la permission de le faire, ne vous aidera pas à progresser. Il est temps d'entrer en possession de votre pouvoir au lieu d'essayer de pénétrer dans la cité interdite d'un autre champ énergétique, tant de chercher à passer par les portes du paradis et d'habiter le palais de lumière de votre propre cœur. Voilà, donc la carte de synthèse, c'est un de ces messages, c'est hyper vaste. Néanmoins, prenez vraiment un des messages qui vous a parlé. Il y a vraiment cette notion de portique, en tout cas moi qui me parle personnellement, cette notion de porte du paradis, et que je vais vous illustrer d'une manière très simple me concernant. Je vous disais que je n'ai pas vécu des fêtes aussi chaleureuses avec mes proches depuis des années, et je me suis posé la question, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que je me sens autant en paix? Non. Je me suis demandé, qu'est-ce qui a changé chez eux? Et puis j'ai fini par constater qu'en fait, on a tous changé, on a tous mis de l'eau dans notre vin, mais au-delà de ça, il n'y a pas de frustration. J'ai surtout réalisé que je me sens pour la première fois pleinement moi-même. Je ne suis pas dans des espèces de gêne, justement, je n'ai endossé aucun masque, mais tout en étant dans la bienveillance. Du coup, le fait de ne pas être dans la peur d'être agressé, d'être juste bien avec moi-même, ça a généré une espèce d'onde de paix. Et je pense qu'à des niveaux plus ou moins différents, c'est ce qui se passe chez les membres de ma famille. Et ça, c'est délicieux, quoi, de ressentir cette notion de clan. Et c'est ce que me dit pour la semaine prochaine, ces portes du paradis, c'est vraiment cette maîtrise, ce développement de cette énergie intérieure. J'insiste autant sur la maîtrise de cette énergie intérieure ces derniers temps, parce que je reste convaincu, c'est ma vision des choses, que c'est en nous que réside la clé d'une espèce de libération, de transmutation de tout ce qui se passe dans le collectif. On n'a pas de maîtrise actuellement sur ce qui se passe du côté, on va dire, opposé. On se croirait vraiment dans un Tolkien, c'est un délire. Mais par contre, nous sommes les maîtres de ce que nous choisissons en nous et pour nous. Et nous pouvons également décider de le faire rayonner ou pas. Et ça, pour moi, c'est la plus belle inspiration, la plus belle clé de notre humanité à l'heure actuelle. Voilà. Voilà. Et donc, nous franchissons la semaine prochaine un très joli portail. Merci Kuan Yin. Et le petit exercice, en fait, je le réserve avec la méditation. C'est donc terminé pour la guidance de la semaine. Pour la méditation, je vais faire apparaître une plante qui est le Beaucarnéa. Le pied d'éléphant, c'est un arbre que j'adore, qui se cultive très très bien à l'intérieur. Il n'a pas besoin de beaucoup de terre, il a besoin que la terre sèche énormément entre deux arrosages. Je recommande néanmoins, quand vous en achetez un, de remplacer la terre, sauf si c'est un producteur spécialisé. Si c'est fibreux et tourbeux, je vous conseille de sortir la plante, de casser les racines et de mettre à la place de la terre à cactus entre les racines, de bien tasser et de combler par de la terre à cactus dans le même pot.
Et sinon, c'est une plante qui aimera quand même avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Si vous laissez bien sécher entre deux arrosages, la plante deviendra magnifique et c'est même une plante qui aime être dehors en été. Dans la nature, elle peut atteindre plus de 8 mètres de haut, elle pousse beaucoup moins en intérieur, il en existe je ne sais plus combien d'espèces. Et le Boccarnea, pour moi, est une plante africaine, alors que pas du tout. C'est une plante sud-américaine et mexicaine. Alors voilà, ça me fait une belle jambe parce que ça fait des années que je dis des bêtises. Mais c'est une plante sud-américaine, voilà. Et elle est associée, c'est très très curieux. Le Boccarnea, en tant que pied d'éléphant pour moi, est la plante qui maintient l'harmonie de la famille, justement, des membres d'un clan. Elle vient apporter dans un intérieur une énergie qui nourrit chaque membre du foyer. Et elle permet donc à chacun de trouver sa place, de s'affirmer tel qu'il est, et donc de se construire dans sa totalité. Ça, c'est son énergie première, et je trouve qu'elle est absolument bien adaptée. D'ailleurs, celui que vous voyez en photo, celui que j'ai offert à ma belle-sœur. Et à côté de ça, j'ai découvert qu'il y a dans Boccarneia et Carneia en grec ancien, c'était des fêtes, des festivités autour de récoltes. Tiens, très intéressant, parce que quand je l'ai lu, bon, j'ai senti que c'était un clin d'œil à la semaine prochaine. La notion de festivité pour une récolte. On vient célébrer tout ce qui a été récolté. En l'occurrence, là, on a récolté tout un tas d'aspects de notre personnalité. Et j'entends des choses que nous ne voyons pas encore dans la matière et qui pourtant se sont déjà positionnées. Donc, merci au Boccarnea de superviser ce petit exercice méditation, de nous apporter ta belle énergie, donc d'ancrage sur toute la semaine prochaine, afin que nous déployions chacun notre personnalité profonde. Et donc, nous allons faire le petit exercice de Guan Yin, si vous voulez bien. Concentrons-nous sur notre cœur et imaginons que nous voyons à travers notre chakra couronne une étoile brillante au-dessus de nous, faite d'une pure lumière blanche mouchetée, de violets fluorescents sur les bords, et en son centre, waouh, joli programme, visualisez cette lumière entrer en vous par votre couronne, formez une étoile au-dessus de votre tête, une autre au centre de votre front, au centre de votre cœur, une sur notre nombril, et enfin, une sous nos pieds. Disons, de toute ma volonté, en tant qu'être de lumière souverain, je dissous et désintègre maintenant tout contrat ou permission que j'ai pu donner consciemment ou inconsciemment, dans cette vie ou une autre, à un être qui ne m'aime pas inconditionnellement et qui s'attache à mon champ énergétique. Je me libère de tous ces êtres, des attachements et des inclusions dans toutes les dimensions de mon champ énergétique et de mon corps. Je les libère dans la paix et l'amour et brûle tous les contrats que j'ai pu faire en association avec eux. Par la grâce divine et par mon propre libre arbitre. Qu'il en soit ainsi. Puis visualisons ou ayons l'intention de voir une douce lumière rose devant nous et ajoutons « J'appelle les êtres aimants qui servent ce processus inconditionnellement de maintenir en place l'amour et la lumière. Envoyons de l'amour à la lumière rose et disons à tous les êtres et les inclusions qui quittent maintenant mon champ énergétique
Vous serez en sécurité. Vous serez aimé, accepté et nourri par cette lumière rose d'amour inconditionnel. Vous serez heureux. Vous pouvez maintenant rejoindre cette lumière si vous le souhaitez, ou retourner à la source de la Terre si vous préférez. Mais vous devez quitter mon champ d'énergie, définitivement. Par la grâce aimante de Kuan Yin et par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Faites grandir... Faites grandir l'amour, et quand il commencera à s'estomper, vous saurez que le processus se termine. Je vous invite à mettre pause si vous voulez. Voilà. Concentrez-vous sur la pure lumière blanche aux taches violettes, s'écoulant à travers vous pendant encore 3 respirations lentes. On peut le faire. Prière pour libérer par les portes du paradis. Ce sont 3 petites lignes pour finir. Que tous les êtres soient libres et heureux. Que tous les êtres soient libres et heureux. Que tous les êtres soient libres et heureux. Loka Sumastar Sukhino Bhavantu. Loka Sumastar Sukhino Bhavantu. Loka Sumastar Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Mani Padme Hum, le joyau dans le lotus. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Merci Kuan Yin. Il y a un mantra, si vous voulez appeler Kuan Yin, c'est Namo Kuan Shi Yin Pu Sa. Namo Kuan Shi Yin Pu Sa. Pu Sa, c'est P-U avec comme un accent circonflexe écrit en romain. Pu Sa et Namo Kuan Shi Yin Pu Sa et ça S-A-H. Merci, merci. Eh ben dis donc, elle était bien cette petite carte. Enfin, moi, elle m'a... Donc, soyons attentifs toute la semaine pro. Ok, on découvre. Il y a vraiment cette notion, je ressens, d'identifier ce qui appartient à notre champ d'énergie. Ainsi, nous allons déceler de plus en plus facilement ce qui ne nous appartient pas. Et c'est quelque chose qui va venir nous protéger de tout ce qui est forme de dépendance. Qu'elles viennent de l'extérieur ou qu'elles viennent de nous vis-à-vis de choses extérieures. Nous sentirons de plus en plus facilement, et je crois que c'est l'enseignement de la semaine prochaine. Du coup, nous apprenons à distinguer les couleurs de notre âme. Et le Bocarnéa veut juste nous dire 2-3 petites phrases. Je le ressens très présent. La force est en moi. Je suis la force. Je suis accompagné dans cette force par toutes les sources d'amour et de lumière. Merci. Merci à l'énergie du Bocarnéa. Voilà, merci à Kuan Yin. Eh bien mes amis, je vous souhaite une très très agréable semaine. Reposez-vous, hein. L'après-fête c'est quand même... ça demande un peu de repos. Et puis là, on a bien vécu émotionnellement. Et puis le début d'année va bien pulser si je comprends bien. Donc c'est vraiment important de prendre soin de tout, de nous poser, tout simplement.
Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous le dites avec moi, aloha, Nana.